Chers amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre signe astrologique pour le mois de janvier 2023. Je vous souhaite une très belle et heureuse année 2023. Tous mes meilleurs voeux de bonheur, toute ma gratitude pour votre confiance et votre soutien, votre fidélité. Merci d'avoir fait grandir ma chaîne aussi rapidement. Vraiment gratitude à toutes et tous. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue dans l'aventure. En tout cas, je vous remercie infiniment. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne change pas d'une année à l'autre. C'est un tirage général, vous prenez vraiment ce qui fait écho en vous, ce qui résonne en vous, en fonction de ce que vous vivez, de l'importance du projet, du sujet. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, solaire pour des compléments suite à ce tirage ou tout simplement si celui-ci ne vous parlait pas. Allez, on va prendre un message pour voir la tendance pour vous, chers amis poissons, pour ce mois de janvier 2023. Alors, l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. On vous dit que vous allez, ce mois de janvier, vous allez vous écouter, vous faire confiance, écouter vos intuitions, écouter cette petite voix intérieure. Vous êtes prêt et prête à entendre, vous êtes prêt à comprendre, en tout cas à vous faire confiance et aller de l'avant. Donc c'est vraiment écouter les messages que cette petite voix intérieure vous envoie. C'est pour justement aller dans la bonne direction, pour faire les bons choix et pour surtout faire quelque chose qui va vous épanouir et qui va vous apporter de la joie, de l'abondance aussi bien professionnelle que émotionnelle. Donc l'intuition, vous allez être connecté à votre moi intérieur pour ce mois de janvier et vous faire confiance. C'est parti, chers amis poissons. Alors, poisson, janvier 2023. Ouh, on vous dit que les choses bougent, et ça bouge dans le bon sens. Vous avez souffert, mais là, vous allez laisser la souffrance derrière vous et vous allez vivre quelque chose qui va vous passionner et qui va vous permettre d'avancer. Hop là. Allez, c'est parti. Alors, les énergies de ce début de mois de janvier, chers amis poissons, pour ce mois de janvier 2023, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le défi à relever, le sentimental, le professionnel, le financier. Désolée, je n'ai pas arrêté le téléphone. On va prendre également une carte conseil. Alors, carte conseil pour terminer. Alors, on verra à la fin du tirage. Alors, une carte conseil. Hop, voilà. Et un message également pour vous que l'on regardera à la fin. Alors, Poisson, janvier 2023. Alors, hop. Alors, ce début de mois, les énergies, partenariat et alliance. Vous êtes prêts, prête. On a vu tout à l'heure à faire des partenariats, à peut-être agrandir votre entreprise. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a vous vous mariez, il y a une union, vous officialisez une relation ou vous vous pacsez. En tout cas, vous êtes dans l'énergie du partage, l'énergie où vous avez envie de vous ouvrir aux autres et aussi de vous faire aider par des personnes qui pourront rajouter de l'eau dans votre moulin et vous permettre d'aller de l'avant et d'avancer.
Oui, avancer pour laisser tout ce qui, les chagrins et les peines que vous avez pu vivre en fin d'année, hein, tous les tracas. Justement, peut-être que le fait de faire un partenariat, peut-être c'était la solution pour vous pour dépasser cette épreuve et pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? On va regarder un petit peu. Oui, l'étoile. Oui, on vous dit que vous allez être guidé vers ce partenariat, vers cette alliance. Hein. Les choses vont s'éclaircir pour vous. Il va y avoir cette ouverture, cette aide, l'aide de l'univers, l'aide du partenaire ou des partenaires. En tout cas, voilà, on vous dit que c'est votre bonne étoile. Et ça vous permet justement, l'union fait la force et ça vous permet d'avancer. Si c'est dans le sentimental, bien évidemment, ça veut dire que vous êtes connectés l'un à l'autre et que c'est voilà, c'est une belle alchimie des cœurs. Ben, le chagrin d'amour, vous avez eu un chagrin, vous sortez d'une relation, d'un chagrin, hein, d'une personne que vous aimiez. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez laissé le chagrin derrière vous parce que vous avez rencontré une nouvelle personne, un nouvel amour qui vous a permis justement de cicatriser, de reprendre goût à la vie et aussi de vous refaire confiance et de refaire confiance en la vie et en l'amour. Hein. Si c'est en niveau professionnel, il y a quelque chose qui rentre dans votre vie qui vous passionne et qui va vous permettre de dépasser cette épreuve hein, que vous avez vécue. Ce que vous souhaitez, vous ouvrir au monde. Peut-être vous ouvrir à l'international, peut-être être connecté avec d'autres personnes, échanger avec les personnes du monde entier, découvrir le monde. En tout cas, vous voulez cette ouverture d'esprit, cette ouverture au niveau de votre vie sans limite, hein, que tout le monde soit devant vous, que voilà, le monde est à portée de votre main, de votre vie. Hein. Oui, cette élévation, c'est ce qui, voilà, vous voulez vous élever, vous voulez peut-être conquérir le monde, hein, et c'est ce que vous souhaitez, être connu, reconnu, mais pas, voilà, dans le monde entier, voilà, vraiment être connu, avoir cette reconnaissance des autres. Hein. Ce qui va vous aider, c'est les choix que vous allez faire, c'est de bouger, de prendre des décisions. Il va falloir bouger, prendre des décisions, faire des choix qui vont vous permettre justement cette élévation, cette ouverture, hein, qui vont vous permettre d'être guidé. Peut-être faire ce choix des partenariats, choix d'officialiser une relation. En tout cas, ce qui vous aide, c'est de ne pas rester stoïque, mais bien au contraire, d'être l'acteur de votre vie. Hein, et de prendre ces choix et ces décisions qui vont, vous avez des opportunités, vous avez plusieurs portes. Hein. Donc, alors voilà, le choix de financer, le choix sentimental, le choix de soi, de son bien-être, hein, ou alors tout simplement le choix spirituel. En tout cas, vous avez le choix devant vous et vous devez faire le bon choix. Ce qui va vous aider, c'est la décision que vous allez prendre parce que les opportunités, vous les avez. Voilà. Et c'est ce qui va aussi, le fait de faire des choix, c'est de bouger. Hein. Vous allez vous lancer, vous allez avancer. En fait, c'est vraiment, vous êtes maître de votre vie, de vos projets. Il suffit juste de faire le choix, de vous lancer et vous verrez que les choses, elles bougent. Les choses, elles avancent. Le défi à relever. De ne pas vous tromper, hein, de ne pas vous laisser tenter par des projets qui ne mènent à rien, de ne pas vous entourer de personnes qui ne sont pas fidèles, qui ne sont pas fiables, d'aller plutôt vers des personnes qui vous respectent, des personnes ou alors des projets sérieux, des projets sincères. Voilà, c'est de ne pas, puis aussi peut-être de ne pas, d'être franc, d'être honnête, hein, et de ne pas bercer les autres d'illusions ou de ne pas vous bercer d'illusions. Ouais. De vous laisser guider, mais guider vers quelque chose de sincère, quelque chose de beau, quelque chose qui soit en accord avec vous-même et avec les autres, mais dans la sincérité, dans la loyauté et dans la fidélité. Le sentimental, passez à autre chose.
Bah, si ça ne va pas, ben, vous passez à autre chose. Voilà. Vous êtes peut-être tenté hein, par une autre histoire, par une autre personne, ou tout simplement par reprendre votre vie, hein, votre liberté. On vous dit, bah, si c'est cela qui vous donne envie, si vous êtes tenté par cela, ben, passez à autre chose. Allez-y. Voilà. Suivez votre cœur. Suivez vos envies. Je vais un petit peu rajouter une carte pour le sentimental. Oui, d'avoir de la bonté envers vous-même, de la bonté envers vos sentiments, envers vos décisions hein, et envers vos projets. Hein. Ayez cette bonté. Voilà. Peut-être on vous dit de vous laisser tenter par d'empathie, plus de bienveillance pour vous-même et pour votre cœur. Hein. Le professionnel. Alors, bah, vous souffrez en silence. Voilà. Vous gardez les choses pour vous. Vous partagez pas vos épreuves au niveau professionnel, mais on vous dit de vous laisser guider, que pour pouvoir arriver à une élévation, il va falloir que vous preniez des décisions. Il faut suivre le mouvement et faire les bons choix, hein, plutôt que de souffrir en silence, parce que regardez ce qui vous attend. Il y a l'abondance. Donc, vous allez prendre des décisions, vous allez un petit peu vous prendre par la main, hein, vous mettre un petit coup de pied aux fesses, hein, et vous allez vraiment prendre ces décisions qui va vous permettre cette élévation, faire le choix de faire un travail ou d'être dans un travail, une profession ou un projet qui vous tient à cœur, et là, vous verrez. Vous avez souffert, certes, hein, mais ça en valait la peine parce que vous allez aller vers l'abondance. Et au niveau financier, bah, voilà, ça avance, c'est bien, le mouvement est positif, vous allez de l'avant, vos finances sont au beau fixe, voilà, il y a des entrées qui viennent, vous pouvez faire des projets, voilà, ça suit son cours, hein, c'est entre guillemets un peu le long fleuve tranquille. Au niveau financier, ça va, vous avez été prévoyant et vous n'avez pas peut-être fait trop de folie, et voilà, vous avez fait les choses de manière à ce que financièrement, vous n'ayez pas de soucis et pas de problèmes. Oui. Vous vous êtes pas laissé, voilà. Vous êtes soudés, une famille soudée. Peut-être que vous avez des finances en commun au niveau de la famille. Enfin, ce qui est l'important, c'est votre famille. Hein. Et vous faites tout pour votre famille et vous faites les choses pour peut-être que vous épargnez hein, pour votre famille, pour vos enfants, pour les études de vos enfants. Et voilà, ça suit son cours. Ici, vraiment, vous êtes dans une énergie où vous avez envie d'avancer, vous avez envie de reprendre votre vie en main. Vous voulez peut-être au niveau professionnellement, vous aimeriez peut-être vous ouvrir à l'international ou alors vous attendez un contrat, un poste à l'étranger hein, qui va vous permettre une élévation. Il y a des choix que vous allez devoir faire, mais vous allez bouger. Hein, les choses, elles avancent pour vous, elles évoluent. Vous allez être aidé, vous allez être guidé. En tout cas, on vous dit que vous faites les choses pour votre bien-être, pour le bien-être de votre famille. Peut-être au niveau sentimental, il y a des conflits, il y a peut-être, vous êtes dans il est temps de passer à autre chose, hein. Alors soit passer à une étape supérieure, officialiser une relation, soit sortir d'une relation, mais vous devez passer à autre chose, voilà, vous n'allez pas pouvoir rester dans la situation dans laquelle vous êtes, soit vous allez évoluer, soit vous allez décider de vivre autre chose, hein. En tout cas, vous allez aller vers l'abondance, vers quelque chose qui va vous apporter de la joie et du bonheur. On va voir un petit peu le message pour vous, chers amis poissons. Découvrir la vérité. Alors, on va lire le petit texte. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Alors, découvrir la vérité. 47. Écoutez la sagesse qui s'élève de votre âme, même si votre entourage n'est pas d'accord.
Faites confiance à vos instincts, soyez vous-même, peu importe la situation et réagissez à partir de ce lieu authentique à l'intérieur de vous. Faites preuve d'une honnêteté sans phare avec vous-même. Exprimez votre vérité, vivez-la. Prêchez par l'exemple, écoutez votre guide intérieur et suivez-le. Vous irradiez vers les autres l'énergie de vérité afin qu'ils puissent trouver eux aussi leur vérité. On vous dit ici d'écouter la sagesse, hein, d'être authentique, d'être sincère, hein, d'être vraiment, de dire la vérité, de ne pas vous mentir à vous-même non plus, hein, de bien regarder la vérité en face. Le fait justement de faire preuve d'une honnêteté, hein, envers vous-même et envers ça va, ça va, ça va, vous allez aussi avoir, les autres vont avoir cette honnêteté envers vous. Parce que, voilà, vous allez apporter de la sérénité, de la confiance, des vérités qui, voilà, qui vont aussi être reçues comme telles et qui vont vous renvoyer justement cette vérité, qui vont vous renvoyer aussi cette confiance et cette fidélité. En tout cas, voilà, on vous dit de ne pas, que vous êtes dans la lumière de la vérité, restez, voilà, sincère et ne changez pas, restez la personne que vous êtes. On va voir un petit peu le message conseil, méditez pour explorer. Prenez le temps, prenez du temps pour vous, posez-vous, hein, pour voir un petit peu le chemin accompli, pour voir un petit peu ce qui vous attend, ce que vous aimeriez faire, le fait de faire ce voyage aussi intérieur, d'écouter cette intuition, on avait vu tout à l'heure, hein, méditer pour explorer, c'est aussi votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Le fait de vous reconnecter à votre moi intérieur va vous permettre justement de réaliser certaines choses, de comprendre certaines choses, de comprendre des vérités, hein, et vous permettre d'avancer, vous permettre aussi d'explorer de nouvelles opportunités, de nouveaux choix, de nouveaux chemins qui vont vous permettre de gravir, d'avancer et d'aller de l'avant. Voilà, chers amis poissons, pour ce mois de janvier 2023. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, vous abonner. Je vous renouvelle tous mes vœux de bonheur. Je vous souhaite une très très bonne année 2023 et on se retrouve très très vite.